Kobina, l'échange est simple, hein. Tu as écouté les argumentaires du prédicateur. Moi, je souhaite, quand tu prends la parole, le prédicateur même a dit, il faut procéder de manière pédagogique. Aïcha n'avait pas 6 ans. Elle avait tel âge. Et puis tu commences à développer. Pour qu'on comprenne, c'est très important. Parce que quand tu bavardes beaucoup, finalement, on ne comprend rien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Vas-y, Kobenan, on t'écoute. Vas-y, tu peux aller. Ok, merci. En fait, moi, je venais dans la paix du cœur. J'ai pas été violent, j'ai pas insulté, mais je constatais que, bon, les frères qui sont avec nous ici, toujours là, ils savent qu'en fait, il y a des arguments pour contrebalancer ce qu'ils disent. Donc, comme ils sont au courant de ça, ils ont voulu trouver un moyen pour me faire descendre. C'est tout. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai écouté ce qu'il a dit. Et j'ai pas nié ce qu'il a dit concernant l'écriture, parce que c'est écrit. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que c'est vrai? Voici la question maintenant qu'on se pose. Parce que c'est pas tout ce qui est écrit, hormis le Coran, qui est forcément vrai. Ça peut être vrai, comme ça peut être une erreur, comme ça peut être faux. Parce qu'on est d'accord en islam, raison pour laquelle les gens travaillent sur le hadith. On ne se lève pas comme ça pour prendre un hadith. Et puis j'ai dit quoi? Je n'est-ce pas procédé avec pédagogie. J'ai dit quoi? La première source en islam, on a commencé d'abord par le Coran. C'est de là qu'on doit commencer. Et puis après, maintenant, on rentre dans les hadiths. Parce que qu'est-ce que le Coran dit? La même Aïcha dont vous parlez d'elle, elle a rapporté un hadith. On lui a posé la question, quel était le comportement du prophète alayhi salatu wassalam? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, c'était le Coran ambulant. Donc quand tu vois le Coran, c'est comme c'est le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, tu vois à travers le Coran. Donc on va lire le Coran, on saura ce que le Coran dit à propos des mariages. Est-ce qu'on peut marier un enfant de 6 ans, un enfant de 9 ans? On le saura. Après maintenant, on va rentrer maintenant dans les hadiths pour prouver qu'en fait, c'est pas vrai. Le frère s'est embrouillé un peu pour dire on va parler de Médine. Médine, ça c'est avec les musulmans on le fait. Et les musulmans se comprennent entre nous. Il y a des musulmans qui croient en ça. Il y a d'autres musulmans qui disent c'est 6 ans, c'est 9 ans. C'est leur droit. C'est leur droit. Mais lorsqu'on fait une étude scientifique, n'est-ce pas, des chercheurs ont prouvé qu'en fait ça ne pouvait jamais être 6 ans, ça ne pouvait jamais être 9 ans. C'était certainement une erreur. La première chose que je donne, pour ne pas être trop long, on va lire le Coran. On va lire le Coran. Je prends le verset coranique. On lira le Coran d'abord. N'oubliez pas que Aïcha, la même Aïcha radiallahu anha, qu'est-ce qu'elle a dit? On lui a posé la question de savoir quel était le comportement du prophète. Elle a dit le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, c'était quoi? C'était le Coran ambulant. C'est-à-dire que quand tu vois le prophète, c'est typiquement ce qu'il y a dans le Coran qui respecte. Et c'est logique. C'est à lui que Dieu a révélé le Coran. C'est normal qu'il marche selon les préceptes du Coran. C'est clair. Je lis les versets coraniques. Je lis les versets coraniques. Regardez ici. Coran chapitre 4 à partir du verset 6. Écoutez bien le verset coranique. Et éprouvez la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-les leurs biens, ne les utilisez pas dans vos intérêts avec gaspillage et dissipation. Donc on voit ici que le Coran nous dit quoi? Éprouver la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Donc le Coran ici fait une précision pour dire, en fait, il y a l'aptitude du mariage. Et l'aptitude du mariage, c'est destiné à qui? À tous ceux qui doivent se marier ou bien à tous ceux qui peuvent se marier. Bien que dans ce contexte-là, Dieu parlait ici des orphelins. Mais le mariage n'est pas destiné seulement qu'aux orphelins. Tous les êtres humains se marient. Donc il a dit quoi? Éprouver la capacité de ces orphelins-là jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Maintenant, c'est quoi l'aptitude au mariage? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle l'aptitude au mariage? Quand on va rentrer, n'est-ce pas, dans les tafsirs de ce même verset coranique-là, on voit que l'aptitude au mariage se divise en deux. Il y a la capacité physique et puis il y a la capacité intellectuelle. La capacité physique et la capacité quoi? Intellectuelle. Bien vrai que je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas un âge bien fixe comme ça pour qu'on se marie en islam. Mais tant que ces deux choses ne sont pas remplies, on ne peut jamais épouser une femme. Tant que ces deux-là ne se remplissent pas, on ne peut pas épouser une femme. Et l'imam Shafi, qu'est-ce qu'il a dit à propos de cet âge-là? Il a dit, il a fixé cet âge à partir de 15 ans. Il dit à partir de 15 ans. Et ça, c'est à son époque. À partir de combien? De 15 années. 15 ans. Donc le verset là nous montre clairement qu'il y a l'aptitude au mariage. Donc s'il y a l'aptitude au mariage, est-ce qu'une fille de 6 ans, a atteint l'aptitude au mariage? Une fille de 6 ans peut-elle gérer un foyer? Voici les questions d'abord qu'on se pose avant qu'on ne rentre dans les tafsirs. Ou bien avant qu'on ne rentre dans les hadiths. On est d'accord, non? Est-ce qu'on est d'accord? Donc c'est bien clair ici que Dieu nous dit ici, à travers le verset du Coran, qu'il faut éprouver la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Cela voudrait dire qu'on ne se marie pas à n'importe quel âge. Il y a un moment où on peut se marier.
N'est-ce pas? Maintenant, de vous à moi, et les musulmans mais qui croient en cette doctrine-là, à partir de 6 ans, c'est-à-dire un enfant de 6 ans, est-ce que l'enfant de 6 ans peut remplir ces conditions-là? C'est pas possible que l'enfant de 6 ans va remplir ces conditions-là. Kobenan. C'est pas possible. Kobenan. C'est pas possible. Kobe. Non. Moi, je peux parler. Kobe, attends un peu. Kobe, attends, depuis là, je ne parle pas, hein, de façon simple. Le prédicateur a lu les sources les plus gradées. Le prédicateur a lu les sources les plus gradées en islam. Ma question est très simple. Bukhari, Muslim, Nasai, Boudaoud, qui l'a lu là? Ils sont tous unanimes que c'est 6 et 9. Je vais simplement savoir, ils ont menti ou ils n'ont pas menti? Ok, déjà, je vais répondre à cette question-là, mais la question, déjà, elle est mal posée. Pourquoi je le dis? Parce que ce n'est pas Bukhari qui est en train de dire, ce n'est pas Anasai qui est en train de dire, ce n'est pas Muslim qui est en train de dire. Bukhari, Muslim, Anasai rapportent les propos de quelqu'un qui s'appelait Urwa. C'est lui qui a rapporté ce hadith-là. Est-ce que tu m'entends? Déjà, vous confondez. Vous pensez que quand c'est écrit dans Bukhari, cela veut dire que c'est Bukhari lui-même qui a dit. C'est pas Bukhari lui-même qui a dit. C'est ce que Bukhari lui l'a vu et c'est ce qu'il a entendu. Donc, il a pris, il a mis ça dans son livre. Maintenant, est-ce que c'est vrai maintenant? Là, maintenant, on va essayer de voir. On va tamiser cela. Parce que Bukhari, c'est un homme pieux. N'est-ce pas? On prend preuve avec les hommes pieux. On prend preuve avec les compagnons. Mais on ne fait pas des compagnons une preuve. Écoute-moi, hein. Écoute-moi bien, tu vas comprendre cette partie-là. On prend preuve avec Allah. On fait d'Allah une preuve. Parce qu'Allah ne peut jamais se tromper. On prend preuve avec le prophète Mohammed. Et on... Écoute. Non, mais écoute-moi, je suis en train de me couper la parole. Laisse-moi répondre. Attends d'abord. Laisse-moi répondre. Non. Tu as posé ta question, j'ai compris. Tu dis, est-ce que j'ai menti? Non, c'est pas ça. Non. Tu dis, est-ce que j'ai menti? C'est pas ça. Non. Tu sais trop, attends. Reste. Motion, s'il vous plaît. Koubena, motion. Là, tu me coupes la parole. Apôtre, motion, un instant. Koubena, un instant, apôtre. Regarde ce que l'apôtre a dit. Apôtre a dit. Quand on te pose une question par est-ce que là, écoute bien Koubena, l'apôtre a posé la question par est-ce que. Non, attends Koubena, attends. L'apôtre a posé la question par est-ce que. Quand on te pose la question par est-ce que, on répond oui ou non. Si tu avais dit pourquoi, ça veut dire parce que. C'est tout ce que je vais souligner. L'apôtre a la parole. Merci. Alors, Koubena, je vais faire ça. En fait, moi, je pose la question pour la tête, en fait, je ne suis pas. Je pose la question. Allô? Alors, moi, je pose la question. Prédicateur, on vous appelle ici. Je pose la question. Ok, on appelle le calme. Ça parle un peu sur le côté d'abord. Ok. La parole prédicateur, c'est mieux. La parole prédicateur, l'apôtre. Attends, d'abord, prédicateur, attends. Maintenant, je pose la question simplement pour permettre à ce que le prédicateur poursuive. Alors, la première question que je t'ai posée, je pense que tu vas à gauche, à droite. Je vais faire de façon simple. Le prédicateur a lu une source là. Donc, la chaîne de transmission remontée à Aïcha elle-même. Aïcha elle-même, j'ai 4 Bukhari. Aïcha elle-même dit le prophète ment. Le prophète ment. Ma question est très simple. Aïcha qui raconte sa propre histoire là. Elle est la mère de croyante. Dans d'autres versions, on l'appelle la vérité. Je veux savoir, elle ment sur elle-même ou elle dit vrai? Quand elle dit que le prophète l'a épousé à 6 ans et le prophète l'a consommé à 9 ans. Comme maintenant, écoute bien ma question. Aïcha, la mère de croyante, la véridique, elle ment sur elle-même ou bien elle dit vrai? Pardon, je t'écoute. Frère, tu as vu, il est facile de poser une question, de difficile de répondre à une question. Tu as posé la question en plus de combien de minutes? Bon, pour répondre, à peine j'ai commencé, vous m'avez coupé la parole encore. Moi, j'ai bien compris ta question. Tu m'as posé la première question que tu avais posée. Tu dis, est-ce que Bukhari, Anasai et puis Muslim ont menti? C'est pas la question que tu avais posée. Je voulais te répondre à cette question, mais vous m'avez coupé la parole. Là, tu viens me dire que Aïcha elle-même, la personne qui a rapporté là, Bukhari, écoute-moi. Écoute-moi. Attends, Kobenan, moi je te laisse parler, c'est fils du Très-Haut. Kobenan, quand j'ai pris la parole, j'ai dit avant que tu commences à développer, faut annoncer l'âge de Aïcha selon tes sources à toi. Ça fait au moins, avant qu'on va t'occuper, ça faisait au moins 7-8 minutes que tu as parlé. On ne sait pas encore selon ta conviction, Aïcha avec quel âge.
Tu vois? On va commencer par le Coran. On va commencer par... J'ai compris, je peux parler. Attends. C'est pas vous tous. Il y a petit Mato parle. Unique Boy parle. Toi, tu parles. En fait, ça devient comme une question. Non, écoute. Fils du Très-Haut parle. J'ai dit, l'affaire est tellement simple. Selon moi, Kobena, Aïcha avait 17 ans. Aïcha avait 18 ans. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je dis qu'elle avait 17 ans, 18 ans. Au moins, on sait quel âge elle avait. Ça fait 500 personnes qui t'écoutent. Tu parles depuis, tu n'as pas encore dit quel âge elle avait. Mais il faut te muter, tu n'as pas posé la question. Maintenant, tu as posé la question. Non, depuis, je t'ai demandé ça. J'ai compris, je vais répondre à ça aussi. Il n'y a pas de problème. Elle avait quel âge? Comment? Non, comment j'ai compris ça d'abord? En fait, c'est vous qui êtes pressé. Okay, moi, mes sources sont là. J'ai calé mes sources, mais on n'a pas encore entendu les sources. Actuellement, on bavarde seulement. Les sources sont là, ça écrit. Pas le bavardage. Allons directement. Dis-lui son âge. J'ai compris, je vais parler, je vais répondre. Je vais répondre. À travers les calculs qu'on fait, à travers les calculs logiques. 22 heures moins. 22 heures moins. Les frères vont très loin. Ok. Vas-y, chop. Merci. Pour donner l'âge de Aïcha, en fait, on ne peut pas te dire que Aïcha avait une seule âge comme ça. On ne peut pas te dire que Aïcha avait une seule âge comme ça. Et puis on va s'arrêter dessus. On peut te donner un intervalle de son âge qu'elle pouvait avoir. Donne l'intervalle, on va avancer. Faut donner l'intervalle, tu parles, donne l'intervalle. Mais faut te muter, j'ai parlé. On te donne un intervalle de l'âge que Aïcha pouvait avoir. Ça se situe avec les calculs qu'on fait. Avec les calculs qu'on fait. Écoute, combien? Ça se situe entre 18 et 21. Même les sources que vous prenez là, écoutez bien, même les sources que vous prenez là, c'est pas toutes ces sources là qui est écrit. Attends, même les sources que vous prenez là, les sources qui disent. Écoute, pardon. Mais laissez-moi parler. S'il te plaît, je te laisse parler. C'est pour te laisser parler que je fais ça. Attends, elle avait entre 18. Écoute, non, c'est pour te laisser parler. Elle avait entre 18 et 21, c'est ça, non? Il veut bien te suivre. Il veut répéter ce que tu as dit. Voilà, bien te suivre. Bon, moi, je sais pas quoi. Moi, je sais pas. Si vous n'avez pas fait la vérité, on va s'écouter. Si on ne s'écoute pas, on va se comprendre comment. Ce que je suis en train de te faire, c'est pour t'aider. Oh. Elle avait entre 18 et 21, c'est ça, non? C'est ce que j'ai dit. Tu as bien entendu. Oui, les 18, 21, ça concerne quoi? Le mariage ou la consommation? Parce qu'il y a deux étapes. Donc, il faut nous situer. Entre 18 et 21, c'est pour le mariage ou bien c'est pour la consommation? Parce qu'il y a deux étapes. Non, entre 18 et 21, c'est l'âge du mariage. C'est 3 ans après que la consommation a eu lieu. C'est 3 ans après. Et la consommation a eu lieu où? La consommation a eu lieu à Médine. Les savants disent 1 an ou 2 ans après l'émigration vers Médine. Tu aimes parler. Tu es d'accord avec ça? Attends, d'abord, maintenant, je peux parler. Vous posez toutes les questions. Laissez-moi développer, frère. Non, on veut chercher à comprendre. Tu ne vas pas nous embrouiller. Donc, si je comprends bien, le mariage. Non, je parle, tu me mutes. Je parle, tu me mutes. Quand tu poses question, il faut que je te pose question, c'est pour que tu puisses comprendre. Si je comprends bien, si je comprends bien, le mariage a eu lieu entre 18 et 20 ans. Et la consommation... Tu as bien entendu. Oui, attends. Tu as bien entendu. J'ai compris, ils sont en train de récapituler. Oh. Donc, prédicateur, il nous dit que Boukari et tous les savants qui disent 6 ans là, c'est pas 6 ans, le mariage a eu lieu entre 18 et 21 ans. Voilà, je peux parler maintenant. Je peux parler. Calmer, tu aimes trop parler, il faut te calmer. Maintenant, prédicateur. Ok, c'est bon, au revoir. Les 9 ans de consommation. Attends, ce combien il a quel problème? Il fuit. Voilà pourquoi je l'avais jeté dehors là. Parce que, voilà pourquoi je l'avais mis dehors. Prédicateur, regardez, petit Mato, mets-moi en grand s'il te plaît. Au fait, la question que je voulais lui poser, il a dit que... Il a dit que les savants se sont peut-être trompés. Ok? C'est ce qu'il a dit. Il connaît bien ce site-là. L'islam en question-réponse. Kobena a l'habitude de l'utiliser. Ici, on nous parle de quoi? De l'âge d'Aïcha. Sur ce site. Regardez ce qu'on nous dit. On nous dit premièrement, fixer l'âge d'Aïcha lors de la conclusion de son mariage avec le prophète à 6 ans et son âge lors de la consommation du mariage à 9 ans ne résulte pas d'un effort d'interprétation des ulémas. Ça commence bien. Dont on doit vérifier l'exactitude ou l'inexactitude. Là, on nous dit clairement que ce ne sont pas quoi? Ce ne sont pas les ulémas qui ont fixé cet âge-là.
Il s'agit pour eux de rapporter un événement historique en le vérifiant de manière à le rendre crédible. Ils l'ont fait de plusieurs manières. 1. La principale intéressée Aïcha, donc la question que j'allais lui poser était là. La principale intéressée Aïcha a dit elle-même et n'a laissé personne parler à sa place, ni un historien, ni un traditionniste, dans le contexte de l'évocation des événements de sa propre vie. Le prophète m'a épousé quand j'avais 6 ans. Quand nous arrivâmes à Médine, nous installâmes chez les Bani al-Harith ibn Kard, j'eus de la fièvre, suivi d'une chute de cheveux. Une fois la petite fièvre disparue, ma mère Roumane vint me chercher alors que j'étais sur un balançoire en compagnie de mes copines. Donc, ça confirme tout ce que le prédicateur a lu ici, toutes les sources. Ça confirme. Elle cria fortement pour m'inviter à la suivre. Je ne savais pas ce qu'elle voulait faire de moi. Elle me saisit de la main et me conduit jusqu'auprès de la porte de la maison. En ce moment, j'étais essoufflé, attendais de retrouver mon souffle normal. Ma mère puisa de l'eau pour me nettoyer le visage et la tête avant de m'introduire dans la maison. À ma grande surprise, j'ai trouvé des femmes ensalées dans la maison. Elles dirent du bien, de la bénédiction et de la chance à toi. Ma mère me livra à elle qui prit soin de moi. Je fus surprise de voir le messager d'Allah arriver en milieu de matinée. Ma mère me livra à lui alors que j'étais âgé de 9 ans. Bon, est-ce que Aïcha elle-même là, est-ce qu'elle a menti? Ça, c'est Aïcha même qui parle. Est-ce qu'elle a menti? Kobina, vous êtes des plaisantins. Je me mute. Bon, parce qu'on a demandé la source. Je ne sais pas si on appelle ça dans le saïd. Non, moi, je te donne mon exemple. Peut-être que Kobina va me donner la source. Peut-être qu'il a pris ça dans son saïd Al-Kobina, volume 1, tome 1, page 5, peut-être. C'est un mathématicien islamique, non? Voilà, donc on attend Kobina pour remonter.